Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Non, je ne suis pas assise à mon bureau, je ne suis pas maquillée. Non, ceci n'est pas non plus un vlog. En fait, je vais commencer à réorganiser, trier et ranger mon make-up. Et je vous prends avec moi. J'espère que vous aimez ce genre de vidéo autant que moi parce que je vous garantis que vous allez être servi sur ma chaîne. Alors en fait, je voudrais bien un peu refaire déjà le fond. Enfin, ça a déjà changé parce que là, je suis en train de bouger juste les trucs pour voir où je les mets. C'est encore rien de très très précis, hein. En fait, donc avant, là, il y avait une partie, une partie de mes palettes. Et là, il y avait des crayons à lèvres et deux, trois petites décos. J'avais pas terminé en fait. La dernière fois que j'avais décidé de tout ranger et réorganiser, j'avais pas été au bout des choses. Vraiment, c'est ma spécialité. Et donc du coup, là en fait, je me rendais compte que finalement le fait d'avoir mes palettes visibles, visuellement, ça me plaît pas en fait. Ça me plaît pas parce que je trouve que ça fait beaucoup d'informations là derrière moi. Alors, il faut aussi que je re-règle ma ring light là parce que elle est un peu tordue, je sais pas ce qu'elle a. Elle est pas très droite et du coup, là je dois mettre, placer mon téléphone d'une certaine façon. Là j'ai l'impression que c'est... Vous êtes un peu penché, non? C'est un peu bizarre. Donc il faut que je fasse des réglages par rapport à tout ça et aussi du coup que je réorganise l'arrière. Donc le but dans un premier temps, c'est que le fond soit esthétiquement parlant plaisant. Du coup, je pense que ce que je vais faire, c'est... donc là, j'ai déjà relevé d'un cran l'étagère pour... parce que bon, s'il n'y a que des petites décos et des trucs comme ça sert à rien d'avoir plein de place. Mais le problème, c'est que si je fais ça, alors dans ce cas-là, il faudrait que, excusez-moi, que vous voyez, ce soit comme ça, quoi, quand je filme. Vous voyez, que ce soit un peu mieux fixé, mais du coup, ça veut dire que pour que mon visage soit quand même centré, il faut vraiment que je sois au max de ma chaise. Bon, après, oui, pourquoi pas. C'est peut-être bien comme ça. Bref, donc, là, ma première idée, c'est de me dire la priorité sur le fond, que ce soit quelque chose de joli, que ce soit quelque chose de relativement symétrique. Après, pas, je veux dire, ça va pas être exactement pareil, mais qui a un peu de lumière là, un peu de lumière là, un peu de fleurs là, un peu de fleurs là, fausse fleur, hein, évidemment. Enfin voilà, essayer d'avoir quelque chose quand même qui, oui, voilà, qui me plaise visuellement. J'avais pensé à un moment donné, parce que le problème en fait en faisant ça, en laissant les deux premières étagères du haut là en déco, juste pour que ça fasse joli pour mes vidéos, bah du coup je perds de la place pour ranger le maquillage en fait. Et comment vous dire que le manque de place se fait sentir de plus en plus. Donc voilà, je sais pas si c'est forcément la bonne option sur le long terme, puisque bon ben voilà, vous savez que je me débarrasse pas beaucoup de maquillage et que j'en achète régulièrement, donc ben, logiquement la collection grandit. Mais donc du coup j'avais pensé éventuellement, au lieu de mettre des décos, mettre des paniers. Des paniers qui soient jolis, mais encore une fois sans trop d'informations, pas des trucs trop bariolés, tout vraiment un truc simple, clean. Quitte à mettre un panier et une déco de chaque côté, et que dans ces paniers il faudrait que j'en trouve qui soient assez hauts pour pas qu'on voit dedans, vous savez, que dans ces paniers je mette des choses. Alors soit que je mette des produits, par exemple des produits que j'ai pas encore essayé, ou je sais pas moi, les paillettes par exemple que j'utilise quand même pas quotidiennement, enfin voilà. Donc ça c'était aussi une option. J'ai été chez Action, j'ai regardé un petit peu ce qu'il y avait, mais je suis pas convaincue. Et en fait ça m'embête de racheter des petits paniers juste pour mettre là derrière, en sachant que des paniers en vrai j'en ai d'autres que je pourrais aussi utiliser, qui sont peut-être pas exactement précisément la taille que je voudrais, mais bon, alors c'est pas ça, hein, vous en trouvez pour 3, 4, 5 balles hein, chez Action, mais non. Du coup, j'ai pas acheté ça. Par contre, j'ai acheté une petite
ring light avec un petit trépied. C'est Sandrine qui a parlé de ça sur Instagram. Elle fait des dessins, des très jolis dessins d'ailleurs. Et donc du coup elle avait acheté ça pour avoir plus facile à filmer parce qu'en plus elle se penche. Vous voyez, je sais pas si vous allez voir l'explication. Elle se penche et donc du coup pour filmer quelque chose qui est à plat c'est hyper pratique. Or moi ma grosse là elle se penche pas jusqu'au bout et honnêtement si je la penche jusqu'au bout, enfin elle se casse la figure quoi. Donc voilà, donc ça c'est quand même vachement pratique, c'était 8 €, donc voilà. Et donc ça va me servir. Dans un premier temps, je pense que ça va me servir ici, là, incessamment sous peu, puisque je voudrais bien donc tout réorganiser et filmer le processus de moi qui réorganise tout. Et pour ça, je veux dire clairement ma grande lampe ça va pas, le téléphone il est trop loin. J'avais acheté, je sais pas si vous vous rappelez sur Shein, un petit trépied là comme ça qui peut se tenir aussi à la main mais il est pas très stable. Là l'avantage c'est qu'il y a aussi la lampe, j'ai ma prise qui est là à terre donc je peux facilement foutre ça à ma hauteur quand je suis sur le sol en train de trier mes palettes, vous voyez. Donc voilà, donc ça va me servir très bientôt. Je pense que ce que je vais faire quand même c'est commencer avec vous un tout petit tri. Peut-être bien que je ferai cette vidéo en 2 parties. Peut-être une première partie un petit peu tri, une autre rangement. Je sais pas. Je sais pas. Écoutez, on va avancer petit à petit. On va bien voir ce qui se passe. Bon, avant toute chose, il faut ouvrir ce truc là. Bon. Je vais retirer ma veste. Au cas où ça vous intéresse, c'est donc ceci, c'est chez Action et ça coûte 8 €. Donc voilà. Alors, insérer la vis de la rotule du trépied. Peux-tu parler un langage que je comprends? Dans le trou de vis de la lampe annulaire et serrer la rotule du trépied. On va regarder les images. Hein. Donc, voilà le résultat. Et alors, est-ce que vous êtes prêts? C'est allumé? Hey! Bah, allume bien. Donc là, elle est au max, apparemment. Ouais, elle allume vachement bien. Là, elle est au minimum. Et... ah oui, donc là, vous avez chaud, froid. Enfin, lumière du jour, quoi. Oh, oh ça fait un truc bizarre à l'écran, là. Ok. Ok, trop contente. Franchement, très très contente. Bon, ça va pas être le truc, je sens bien, hein, le plus stable du monde. Il va quand même falloir faire un petit peu gaffe. Mais ouais, ça va me servir. Super. Bah voilà, aussitôt dit, aussitôt fait. Vous vous êtes posé dessus, là. Alors, j'ai quand même l'impression que le bras, avec le poids du téléphone, il bouge un petit peu. Ouais, mon problème, mais ça c'est moi, le problème en fait, c'est que j'ai un, comment ça s'appelle, un pop socket derrière mon téléphone pour pouvoir le tenir plus facilement. Mais du coup, moi je dois accrocher mon téléphone à une extrémité en fait. Et donc forcément, il tombe, sa tête penche. Bon, on va essayer de se débrouiller comme ça. Alors, donc, je disais, il va falloir que je fasse un petit tri. Très très petit. Vous savez que moi je sais pas me débarrasser de maquillage, c'est juste pas possible, j'ai vraiment beaucoup de mal à faire ça. Mais il y a quand même quelques petites choses où je me dis, bon, plutôt des choses que vraiment que je peux plus utiliser en fait. J'ai une tonne de mascara ouverts et franchement il y en a, ils sont vraiment très très vieux. Il est plus que temps que je les retire. J'ai quelques produits que je sais, voilà, ils sont quasiment vides. Donc je pense que je vais plutôt les mettre de côté en me disant, allez, termine-les, qu'on en finisse. Donc c'est ce qu'on va faire là maintenant. Donc on commence avec les mascaras, je sais pas si vous voyez bien, c'est bon. Ça va peut-être être un petit peu foireux comme cadrage, mais on va faire avec. Alors, dans les petits là, déjà, vous voyez ça, cette petite étiquette là, ça veut dire que je l'avais quand je travaillais chez Sephora. Or, j'ai démissionné il y a près de 2 ans. Ok, donc là, c'est plus possible. Le pire, c'est qu'il a même pas l'air encore si sec que ça. C'est le Balance Sex de chez Too Faced. J'aime bien ce mascara, je serais pas contre de le racheter éventuellement, surtout qu'ils ont souvent des petits comme ça dans les petits kits pour Noël et tout, où ça vaut plus le coup du coup financièrement.
Mais là, voilà, il faut s'en débarrasser. Les marques Jacobs, j'aime même pas vraiment en plus ces mascaras, donc je sais pas pourquoi je les garde, j'en ai 2 en plus. Un dans un kit et l'autre en cadeau, je pense. Je sais pas. Je vais pas me débarrasser de choses. Bon, je vais quand même en garder un. Celui-là, il a l'air un peu plus sec, donc celui-là, on va jeter. Alors, celui-ci, il me semble pas... Oh là là. Je sais pas si j'ai déjà utilisé ou pas, mais en même temps, il a pas l'air ouf. Ensuite, bon, le Ilia, je vais le jeter. Parce que il me tue. Il me tue, franchement. Donc ouais, je vais jeter ça aussi. Il est ouvert aussi depuis un moment. A priori, ils sont tous ouverts depuis un moment. Hein. Je veux dire, il n'y en a aucun qui est récupérable, clairement. Les mascaras, en plus, ça se prête pas en principe, donc je vais pas les donner. Hein. Celui-ci, je pense que je l'ai en grand aussi, je l'ai pas encore ouvert. Mais du coup, je vais quand même garder le petit. Comme ça, je vais essayer le petit, je verrai bien. Si j'aime pas, ben, du coup, je pourrais donner le grand, puisque le grand, vraiment, il a jamais servi. Donc, je vais quand même garder ceux-là. Hypnose, ouais, je garde. Après, j'ai un de chez Estée Lauder. Non, je vais jamais m'en servir. Le petit de chez Fenty, là. J'ai envie de le garder au cas où je fasse encore une vidéo avec une full face, donc du maquillage uniquement de chez Fenty. Bon, j'en ai déjà fait une en septembre dernier, je pense. Je sais plus exactement. Ah, j'aime pas hein, ce mascara, mais là, c'est plus pour dire que je l'ai si j'en ai besoin, pour pas devoir racheter un grand tube, alors qu'en plus, je l'aime pas. Celui de chez Pat McGrath, je vais garder quand même. Et le Roller Lash, je suis pas fan de ce mascara. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment. Moi, c'est pas trop mon cas. Je le garde juste parce que pour les cils du bas, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, j'ai tous les essences là, et je les adore, hein, vraiment, surtout ces deux-ci. Celui-là peut-être un petit peu moins, il me semble qu'il avait un petit peu plus tendance à pas tenir sur moi, à faire un petit peu de traces. Mais ceux-ci, vraiment, je les adore, mais... Enfin voilà, je les ai depuis quand même longtemps. Celui-ci peut-être un peu moins longtemps, mais bon. Celui-là, je crois qu'il est quand même bien sec. Hein. Ouais, on voit qu'il est bien sec. Je vais te garder encore celui-ci un petit peu plus. Mais bon, après, les mascaras essence, voilà, ça coûte 2 €. Hein, donc, pas bien grave. J'ai le double là de chez Shiglam. J'avais vraiment pas été fan. Mais pareil, si je refais un jour une full face de chez Shiglam, j'aime autant l'avoir. Le Rare Beauty, je l'ai ouvert il n'y a pas longtemps, j'aime bien. Makeup Revolution, ouvert depuis il n'y a pas longtemps. Le Inglot, pas ouf, mais pareil, un pas trop vieux non plus. Et ouais, du coup, je vais quand même le garder. Le Lash Paradise, enfin, ici, ça se dit Paradise Ecstatic. Mais j'ai toujours Lash Paradise parce que c'est ce que j'ai toujours entendu du coup quand je regardais les vidéos en anglais. Il y aurait encore moyen de s'en servir, hein, mais je sais qu'il est ouvert depuis très longtemps. J'ai utilisé il n'y a pas longtemps, il marche encore, c'est pas un souci. Mais en fait, là, je veux dire, j'en ai trop, je m'y retrouve pas. Donc, dans le but d'utiliser un petit peu plus ceux que j'utilise jamais, je vais me débarrasser de celui-ci qui, de toute façon, pareil, hein, il a facile 2 ans. Alors, le Most Wanted de chez Milani, il était bien, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé celui-là. Oui, je vais le garder évidemment. Le Lash Freak de chez Urban Decay. Alors déjà, la brosse. Ça ressemble à un insecte, c'est dégueulasse. Il y a beaucoup de produits qui se mettent sur la brosse. Les petits poils en silicone sont absolument minuscules. Il est très difficile, je trouve, à utiliser. Mais... je vais quand même le garder. Il pue en plus, hein. Il y a une odeur un petit peu désagréable. Je ne l'ai pas utilisé beaucoup. J'avais eu en cadeau quand je travaillais chez Sephora. Donc je vais quand même le garder. Oui, je vais le garder. Le Lift Up de chez Catrice. Je n'avais pas trop aimé, il me semble, mais ça fait pas longtemps que je l'ai, donc je vais quand même le garder pour le retester. Et pour un peu comparer plusieurs mascaras Catrice, je sais que j'en ai un aussi dans un tiroir qui n'est pas encore ouvert, que je voudrais bien tester. J'ai le Prêt à Volume,
pareil, qui me semble que t'es pas top, mais ça fait aussi pas longtemps, donc je vais quand même le garder. Et ensuite, j'en ai 2 là de chez H&M. Pareil, je veux dire, ils ont... Ah ouais, non, là, on est à 3 ans, hein. Oh, ouais, non, non, c'est vieux. C'est vraiment vieux, je m'en sers jamais. H&M Beauty, en plus, je sais même pas si ça existe encore. Donc, voilà. Allez, hop, on jette ça. Voilà, j'ai libéré un petit pot. Ça va peut-être changer hein, les rangements par la suite, mais là au moins comme ça j'y vois clair. Donc il y a d'un côté prix un petit peu plus élevé et de l'autre prix drugstore. J'aime bien trier comme ça pour certains produits, je trouve ça facile. Alors, ici on a base à paupières et produits sourcils, donc là plutôt crayon, feutre, etc. Et là plutôt gel. Alors, base à paupières, j'ai l'anti-cerne de chez Huda que je mets là parce que moi je m'en sers pour faire des codes crises. Je m'en sers jamais comme anti-cerne, donc voilà pourquoi il se retrouve là. J'en ai une de chez Primark, une de chez She Glam, une de chez Sephora, Beauty Bay, Urban Decay. Il faudrait que je les reteste un petit peu vraiment pour m'en faire une idée, mais par principe, voilà, je vais autant les garder. Par contre, mon paint pot de chez MAC, alors déjà il a servi, hein, on est d'accord. Ok, je jette pas un truc que j'ai jamais utilisé, mais c'est sec de chez Sec, c'est hyper vieux. Je le garde parce que je me dis, ah, j'ai pas envie de m'en séparer, mais je m'en sers pas, je peux pas m'en servir. Je m'en suis servi il y a pas longtemps, enfin il y a quelques semaines déjà, et c'est juste pas possible quoi, c'est pas possible. Donc ça, hop, on jette. Ensuite, j'ai un petit truc ici de chez NYX que je garde toujours, c'est des poudres en fait pour sourcils. Vous avez une espèce de petite cire là dégueulasse. Je garde toujours en me disant, ah mais si un jour j'ai envie de faire mes sourcils avec les poudres, pareil, je le fais pas. Je le fais pas, et puis surtout, j'ai maintenant d'autres produits pour les sourcils de chez NYX que j'aime beaucoup, donc hop, adieu. Celui de chez Benefit, je vais quand même le garder au cas où, sait-on jamais. J'ai un gel à sourcils de chez H&M qui ne fait rien. Et je vous dis, H&M Beauty, ça sert à rien. Est-ce qu'il n'est pas sec celui-ci? Ouais, il est sec. Je vais le jeter. Je me suis rendu compte quand j'ai utilisé en vacances qu'il n'y avait quasiment plus rien. Mais j'en ai un autre, un mini comme ça. Donc je vais pouvoir l'ouvrir bientôt. Celui de chez Anastasia. C'est plus mon préféré. Hein. Et alors, pareil, hein, je sais pas si vous voyez la petite pastille, ça veut dire que... Ça fait très longtemps que je l'ai, il n'y a plus aucune écriture dessus. Mais ouais, je pense que je vais le garder quand même. Le Control Freak de chez NYX, par contre, regardez, il est tout brun et tout. Je l'ai utilisé, je l'ai bien aimé, mais pareil, j'ai d'autres produits à sourcils de chez NYX maintenant que je préfère, donc ça je jette. Et ce truc là, c'est un Conditioning Primer de chez Benefit. Je m'en sers jamais, je ne veux pas m'en servir, je jette. La petite cire ici de chez Fenty, c'était pas top, pas hyper facile à utiliser, mais pareil, dans l'idée de éventuellement refaire un classement produit Fenty et tout, je vais garder. Alors, ce petit mascara teinté de chez Dior, je garde quand même. Par contre, celui de chez Essence, là, il est un peu foncé en plus, donc je jette. Et dans le dernier petit compartiment ici, j'ai des crayons, des cires et tout. Le Brow Pomade de chez Essence, je vais jeter parce que franchement, il y a l'idée, hein, il y a l'idée, mais j'aime pas, je m'en sers pas, donc je jette. Alors, les Brow Blade de chez Urban Decay, je crois que je vais les jeter, franchement. Parce que, bon, d'une part, pareil, hein, ça fait très longtemps que je les ai. Mais en plus, alors, les côtés crayons sont très secs, hein, clairement. Et les côtés liner, c'est beaucoup trop chaud. Il n'y en a aucun, en fait, qui me va, finalement. Celui-ci, c'est Neutral Nana et l'autre, c'est Taupe Trap. Et, bah non. Non, ça ne, pour moi, ça correspond pas du tout. Pareil, l'idée est là, je veux dire, c'était pas mauvais, mais là, ils sont vieux, ils sont secs, et les couleurs, ça ne va pas, donc, adieu. Alors, chez Benefit, il y a le truc là, avec trois petits traits. Je m'en sers pas, la couleur a un petit peu tourné, ça sèche un petit peu vite, donc je jette.
Le Precisely My Brow, c'est la teinte numéro 3 et je pense que la teinte ne me correspond pas. J'ai toujours beaucoup de mal chez Benefit à trouver un truc qui me convienne. Mais je vais quand même garder. Je vais garder, ne fût-ce que pour comparer un autre produit Benefit que j'ai en teinte 4. Les Baby Hair de chez Woma, je garde parce que je les adore. Ceux de chez Shiglam, pareil, je garde. Le crayon comme ça H&M je garde parce que parfois pour aller vite ça me sert bien. La petite cire ici de chez Mélanie je vais la garder parce que c'est la seule cire que j'ai, donc voilà, pareil, ça peut toujours servir. Je vais peut-être plutôt la mettre dans l'autre compartiment. Par contre ce crayon de chez H&M, oh là là, je l'ai saigné hein. À un moment donné j'utilisais que ça parce que ça allait hyper vite pour faire mes sourcils quand je bossais, quand j'étais prof quoi. Du coup le matin c'était vite fait. Il était vraiment très grand à la base, donc là il a bien redescendu, mais je m'en sers plus jamais. C'est beaucoup trop froid pour moi, j'ai l'impression maintenant, donc voilà, je jette. Les Anastasia, j'ai taupe et j'ai caramel. Bon, après caramel, je pense que je l'ai gardé parce que, excusez-moi, je fais des swatchs mais vous voyez rien. Je pense que je gardais par principe parce que c'est un ABH, mais caramel ça me va pas. Et puis il est sec à mort là, donc on jette. Le Bra Pen de chez NYX, je garde. Celui de chez ABH, je garde. Le crayon, la Wet n Wild, j'aimais quand même bien. Et puis j'aime bien avoir un Wet n Wild, donc je garde aussi. Je vais... Ash Brown. Donc là, c'est un crayon de chez NYX. Oui, je vais quand même garder. Je vais quand même garder, même si encore une fois, j'ai d'autres produits sourcils de chez NYX. Celui de chez H&M, là, je m'en sers pas, je vais le jeter. Celui de chez Sephora. Ah, désolée, à chaque fois, je fais des swatchs hors champ de la caméra. Je pense qu'ils font même plus, hein, ça, en vrai. Écoutez, je vais les garder quand même, juste pour avoir un produit à sourcils Sephora. Et ici, dans les Catrice, en termes de teinte, on est comment? Celle-ci, c'est la 030 Dark. Et celle-ci, c'est 040 Cool Brown. Donc, le Cool Brown, là, c'est quand même trop foncé. C'est trop froid. Donc, je pense que je vais me débarrasser de celui-là. Alors, ensuite, je voudrais bien trier mes primers. Alors, je fais pas les choses dans l'ordre, hein, là. Je fais juste petit à petit les trucs où je me dis que c'est un peu nécessaire de faire un tri. Ici, en fait, ce qu'il y a, c'est que j'ai plein de petits compartiments pour séparer tous les primers, mais finalement, c'est peut-être pas l'idéal. Bon, voyons voir. Alors, le Hydro Grip de chez Milk, je l'aime bien, mais j'ai essayé de l'utiliser il y a quelques jours. Et en fait, il veut plus me sortir le produit. Là, le truc, il est quasi vide, donc ça, je vais le jeter. Le Tarte, je garde, évidemment. Le Tatcha aussi. Le Photo Finish de chez Smashbox aussi. Hourglass, je garde. All-Nighter de chez Urban Decay, je garde. Celui-ci de chez Benefit aussi. Le Glam Glow, là, c'est un truc un peu brillant, vous voyez. Je pense jamais à l'utiliser, mais j'ai pas forcément envie de le jeter. Du coup, j'ai un autre Grip Primer ici en échantillon. Ça, je le vais garder parce que ça peut servir si un jour j'ai besoin pour une vidéo d'utiliser ce primer. Vu que je l'ai jeté, bah voilà. La Magic Cream de chez Charlotte Tilbury, évidemment, je garde. Celui de chez Shiglam aussi. Les NYX, je les garde. Ça fait pas longtemps que je les ai. Le Becca, je garde. La base hydratante de chez Sephora. Est-ce que je garde? J'aime bien, hein, mais j'ai d'autres bases hydratantes. Vous voyez, c'est ça le problème. C'est que je sais que si j'ai le choix entre celle-là et une autre base hydratante, a priori, je préférerais une autre. Mais je me dis que si un jour je veux refilmer un full face avec des produits Sephora, bah, ce serait quand même sympa que je l'ai. En même temps, si je vous filme un full face avec des produits qui n'existent plus, à quoi bon? Je jette. Ensuite, j'ai celle-ci, c'est la Pro Filter Instant Retouch Primer de chez Fenty. J'arrive jamais vraiment à me faire une opinion dessus, je vais la garder un peu. Et j'ai le Priming Mist de chez Beauty Bay. Pareil, j'utilise jamais parce que je pense pas au spray en fait. Mais je vais garder quand même. Alors, le Away We Glow de chez NYX. Oh là là, c'est vieux. Ah ouais, non, non. Ah ouais, non, c'est complètement... Là, c'est foutu. En même temps, c'est très, très vieux. Et puis là, j'ai racheté en plus un truc NYX. Je sais même pas si ça existe encore. Après, c'est toujours joli, hein, mais non, non. Allez, hop.
on se débarrasse de ça. Pareil, le Baby Skin de chez Maybelline, c'est aussi un peu vieux. C'est aussi... ouais, c'est pas mon primer préféré en fait. Pour, vous voyez, les trucs un petit peu siliconés comme ça. Donc je crois que je vais jeter, je l'utilise jamais. Et je pense vraiment pas faire de full face Maybelline de sitôt parce que j'ai clairement pas du tout un produit dans chaque catégorie. Et franchement, Maybelline et L'Oréal, en fait, c'est quand même un peu cher. Hein. Je garde le Monistat. Là, c'est une crème... je sais plus si c'est une crème pourquoi. Mais c'est une crème qui normalement se met pas sur le visage. Mais c'est un truc un peu miraculeux pour vraiment avoir un effet pores invisible et tout. Mais du coup, faut pas trop en mettre quoi parce que c'est pas vraiment le top. Le One Step de chez Catrice, je vais le garder pour le moment. Le Prime Light de chez Milani aussi, ça fait longtemps que je l'ai. Le Angel Veil, pareil, celui-ci, il est peut-être bien un peu vieux. Mais en même temps, non, ça va encore. Et j'avais dans le souvenir de vraiment beaucoup l'aimer, celui-ci. Il fait un très joli effet sur la peau. Donc, ouais, ça, je vais quand même encore garder. Ça, je garde plutôt pour le cas où je veux refaire une vidéo où j'explique que je trouve que ce truc ne fait rien. En gros. Voyons. Le Marc Jacobs. En fait, c'est un peu dingue ce produit parce que quand vous le mettez comme ça sur votre peau, vous sentez en effet qu'il lisse. Il lisse vraiment, ça donne un aspect hyper velouté. C'est très bien. Mais finalement, je trouve qu'en dessous du maquillage, c'est pas si bien que ça. Ça coûte cher. Oh là là. Vous voyez, moi je sais pas trier. Hein. Là, je vais rien jeter finalement. Alors ici par contre, là j'ai plein de petits... bon, le petit Marc Jacobs apparaît, ça fait hyper longtemps que je l'ai, ça me sert plus. Je retire. Ces stick milk, je les garde encore et encore à chaque fois en me disant oui mais peut-être que non, pas peut-être, non, ce truc de toute façon je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment bien, moi ça marche pas sur moi. Le truc là pour le dessous des yeux, pour refroidir le dessous des yeux, je ne l'utilise jamais, on jette. Et le petit chez Smashbox, donc c'est aussi un photo finish, mais là c'est Made My Spores. Je vais quand même le garder, histoire de les comparer un de ces quatre. Ça, j'ai pas encore utilisé, c'est le Baume Beauté Éclair de chez Clarins. Et je pense que ça peut être utilisé en primer, donc je garde. Le Beauty Blender, je garde quand même. Et le petit Tarte, j'ai le grand, mais bon, petit ça peut servir. Donc, ouais, on va garder. Bon, pareil, je remets comme ça vite fait. Là, j'ai vidé un bac. Là, ça va très certainement encore changer. Mais bon, je ne vais pas retirer grand-chose. Mais on avance. Et je vais quand même retirer tout ça. Hein. Juste un triangle, sourcil, mascara, primer. Je trouve que c'est pas mal. Je vais retrier hein, parce qu'il y a des trucs que je peux encore donner. Il y a des trucs que, voilà, les mascaras par exemple, je jette. Mais au moins, tout ça, je peux déjà retirer de la collection. Bon bah écoutez, je m'excuse pour la lumière pourrie, mais ça va juste prendre quelques secondes. Je vais m'arrêter là en fait, parce que j'ai regardé là, j'en ai déjà genre 50 minutes de tournage. Donc ça va pas être possible en fait de tout faire en une fois, même en 2 fois. Je pense que cette vidéo, je réorganise tout, je refais un petit tri dans chaque catégorie. Je pense que ça va être divisé en quelques vidéos quand même parce que sinon il n'y aura jamais assez de place sur mon téléphone. Moi en soi ça me dérange pas hein, de faire de tourner pendant 4 heures et puis d'éditer en une vidéo d'1 heure, je m'en fous, mais mon téléphone il va pas être d'accord. Donc je m'arrête là. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi je vous vois la prochaine fois. Bye.